Noël 1914, au lieu dit le Saint-Yvon près d'Ouarneton, les combats font rage dans les tranchées. Et puis l'incroyable se produit, les Allemands et les Anglais vont sortir des tranchées et respecter une trêve de Noël plus que fraternelle. Et dans bien des endroits du front, cette scène se reproduit. 93 ans plus tard, le comité de la bataille du Canal a reconstitué de façon très réussie ce moment d'humanité exceptionnel qui a marqué l'horrible guerre. Reportage Chantal Noté et Vincent Triplet. Les ennemis qui fraternisent autour d'un ballon, ça s'est passé le soir de Noël 1914, au lieu dit le Saint-Yvon près de Ouarneton. Dans la longue et sanglante histoire des guerres, les trêves ont toujours existé pour permettre à chacun des camps d'enterrer ses morts. Mais en cet hiver particulièrement rude de 1914, l'horreur de la guerre des tranchées provoque un peu partout sur le front un élan humain d'une rare intensité. On est passé de trêve à fraternisation, ce qui fait que les soldats des deux camps se sont rencontrés et ont échangé des cadeaux pendant la période de Noël. Ils se sont même aidés mutuellement, ils ont fait connaissance, ils ont joué aux cartes, ils ont fait des jeux, ils ont joué au football. Ça a été vraiment de la fraternisation entre soldats britanniques et allemands, entre soldats français et allemands, entre soldats belges et allemands. Il y a eu des fraternisations. On pouvait fraterniser sur un secteur de tranchée de 1 km et puis le kilomètre suivant, il n'y avait pas de fraternisation, il n'y avait pas de trêve, il n'y avait rien du tout. Les soldats restaient dans leurs tranchées et veillaient, je veux dire, à ce que personne ne sorte. Je veux dire, c'était l'état de guerre. Et le lieu ici du Saint-Yvon est connu ayant connu justement une trêve et une fraternisation entre Anglais et entre soldats allemands. Ils étaient une bonne vingtaine à participer à cette reconstitution, des locaux, quelques néerlandophones, mais aussi un Anglais et des Allemands venus de la région de Francfort. Pour moi, c'est très important que venir ici, parce que pour les commémorations de tous les mois de la Première Guerre mondiale, et aussi pour mettre des amis. Des amitiés ont dû naître aussi durant cette trêve de Noël. Très gênante pour la suite de la guerre, cette fraternisation a d'ailleurs été sanctionnée par les états-majors. Des bataillons allemands ont été déplacés plus à l'est. Quant aux archives, elles sont restées longtemps silencieuses sur le sujet. Après le film Joyeux Noël qui raconte l'une de ces trêves, le comité de la bataille du Canal a voulu reconstituer ces événements et montrer aussi quelle pouvait être la réalité quotidienne de cette guerre de tranchées. Surtout pour le souvenir, comme pour les plus jeunes. Il faut quand même qu'ils savent qu'il y a des gens, enfin des milliers de personnes qui sont mortes ici, quoi. On se retrouve ici, on est pratiquement sur le champ de bataille. Moi, je crois que c'est formidable de refaire tout ça pour les jeunes, et surtout ne pas oublier la folie des hommes. Mon père, qui était né en 1894, a fait 4 ans de tranchées. Et il est resté marqué de ça. Il s'en est sorti, il a vu beaucoup de morts autour de lui et des copains. Enfin, ça a été horrible. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez dans la main, Jean? Une tête d'obus. Que vous avez trouvé? Oui, dans les champs, en labourant. Vous en trouvez souvent? Oui, tous les ans, 3-4. Oui. Alors pour vous, ces tranchées, vous y pensez tous les jours? Oui, oui. Et c'est vrai que dans ces champs martyrs, les agriculteurs retrouvent régulièrement les traces de l'horrible guerre. En creusant les tranchées, le comité de la bataille du Canal et les services communaux ont d'ailleurs mis à jour un obus et 60 grenades enfoncées à peine sous 30 cm de terre. Les obus, c'est plus peut-être à 40-50 cm. Donc vous étiez quand même surpris? Ah oui, oui, oui. Surtout tout sur un mont. Il y a eu beaucoup de combats ici? Ah oui, oui. Tous les gens qui portent un costume ici, à peu près à 80-85%, sont des costumes qui se procurent, c'est des costumes de reconstitution. Nous, ici, celui que je porte par exemple, va nous servir aussi pour un petit musée qu'on monte à Comines, dans un blocos allemand. Donc il va nous servir pour aussi faire des mannequins, mais de temps à autre, c'est vrai qu'on peut sortir ces costumes et les remettre. C'est des costumes qui sont refaits. Et comme dans le célèbre film du réalisateur Christian Carillon, les acteurs de l'événement ont reconstitué la scène où Allemands et Britanniques enjambent les barbelés pour venir s'échanger des sapins de Noël et se congratuler.